Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de mon opération mammaire. Donc on va un peu expliquer donc déjà pourquoi, les rendez-vous à effectuer, la prise en charge, tous les achats, les examens à faire avant l'opération. Donc d'abord, je tiens à préciser que je ne prône pas la chirurgie esthétique. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps à partir du moment où c'est son propre choix, tant que c'est pas dicté par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc moi, le problème que j'ai eu, c'est que pendant ma grossesse, j'ai pris pas mal de poids. Donc forcément, j'ai pris de la poitrine et derrière, j'ai allaité. Donc forcément, j'ai pris encore plus de poitrine. Donc tout ça représente à peu près deux-trois tailles de bonnet en plus. Sachant que pendant mon allaitement et après ma grossesse, avant que je perde mon poids, je m'étais pas du tout acheté de lingerie. Du coup, je sais pas exactement quelle taille de bonnet j'avais. Donc, arrivé au moment où j'ai perdu mon poids, forcément, ma poitrine a rétréci, surtout avec l'allaitement où la poitrine, entre guillemets, se vide. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma peau pouvait accueillir un bonnet beaucoup plus grand, en fait, que mon sein actuellement. Du coup, j'avais les seins qui retombaient et qui étaient relativement vides. Donc moi, c'est quelque chose qui me gênait énormément, surtout pour m'habiller en fait tout court, parce que dès que je mettais un soutien-gorge, mon sein ne tenait pas dans le bonnet. C'était pas un problème de taille du bonnet, c'était vraiment un problème de ce qu'il y a à l'intérieur en fait, tout simplement. Si je me penchais, mon sein sortait du bonnet. Du coup, j'ai décidé de prendre un rendez-vous avec un chirurgien pour voir simplement ce qu'on pouvait faire, parce que je sais que beaucoup de femmes après l'allaitement sont un petit peu dans le même cas que moi. Donc, comment j'ai choisi mon chirurgien? Il y a plein de manières différentes de choisir un chirurgien. Forcément, j'ai fait des recherches sur Internet au début pour regarder les avis et tout, même si on sait très bien que les avis, je dis pas que ça vaut pas grand-chose, mais n'importe qui peut laisser un avis et c'est souvent les personnes qui ne sont pas contentes qui laissent un avis. Du coup, moi, j'ai décidé de passer par le bouche à oreille. Donc, j'ai une chance, c'est que ma maman travaille dans les pharmacies sur ma région. Du coup, en faisant le tour des pharmacies, elle a un petit peu demandé aux pharmaciens les chirurgiens qui revenaient et surtout les chirurgiens dont les clientes, enfin les patientes étaient satisfaites. Sachant que souvent le pharmacien, c'est lui qui a les retours de la préopération parce que c'est là-bas qu'on va chercher les soins post-opératoires. Du coup, je trouvais que c'était relativement une bonne idée. Et du coup, plusieurs fois, le nom d'un chirurgien est sorti. Donc, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec ce chirurgien-là. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, même après m'être fait opérer, que dans mon entourage proche, pas mal de personnes le connaissaient, même si il avait aucune présence en ligne. J'ai rien trouvé sur lui, j'ai pas trouvé d'avis, mis à part un compte Doctolib pour prendre rendez-vous, il y avait rien. Donc, comme quoi, il faut vraiment pas se fier que à ce qu'on peut lire sur Internet. Je vous conseille aussi, si vous êtes en train de chercher un chirurgien, de prendre réellement un chirurgien qui est spécialisé dans les opérations mammaires. Il y a plein de chirurgiens qui font un petit peu de tout. Quand on voit que la personne fait le nez, les fesses, les jambes, des lipos, tout ça. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est mieux de prendre quelqu'un qui est spécialisé parce que c'est quelqu'un qui fait ça toute la journée et qui un chirurgien peut pas être bon en tout. Donc prendre quelqu'un qui excelle dans notre domaine, c'est quand même une meilleure idée pour avoir le résultat attendu plutôt que prendre quelqu'un qui fait de tout. Donc j'ai pris rendez-vous, donc il faut savoir que le rendez-vous est long à avoir chez quasiment tous les chirurgiens esthétiques. Donc moi j'ai pris un rendez-vous et j'ai attendu je crois 5 ou 6 mois avant de pouvoir le rencontrer, sachant que moi j'habite Bordeaux, il consulte à Bordeaux mais aussi à Lacanau qui est pas loin de chez moi. Du coup j'avais pris rendez-vous à Lacanau même si c'était un peu plus loin parce que les rendez-vous étaient plus rapides en fait. Du coup, j'ai fait un peu plus de route, mais sinon, j'aurais attendu une bonne année avant de faire le tout premier rendez-vous, sachant que le premier rendez-vous sert juste à faire une consultation, voir ce qu'on peut faire, et après, il faut un autre rendez-vous, puis après, il y a l'opération, donc c'est encore du temps qui passe, forcément. Donc à ce premier rendez-vous, j'explique au chirurgien ce que je souhaite, enfin surtout quel est mon problème, ce que j'aimerais avoir et lui tout simplement il m'examine et il me propose des solutions et après à moi de faire un petit peu le choix parmi ce qu'il me propose. Donc ce qu'il m'a proposé à moi c'est une mastopexie déjà au début. La mastopexie, vous pouvez regarder, il y a des vidéos explicatives sur YouTube, mais en gros ça consiste à retirer la peau sous le sein
puis recoudre, enfin en fait vous faites une encre marine et vous prenez les deux côtés pour faire la tige, n'importe quoi, enfin le bas de l'encre, et comme ça en resserrant le bas, forcément le haut remonte et on enlève la peau du bas pour, enfin c'est l'excédent de peau donc on va rien en faire. Donc moi il m'a proposé cette mastopexie et il m'a aussi proposé de faire une petite réduction mammaire parce que bon déjà j'ai un bon bonnet et moi ça me dérangeait, je fais un bonnet D, ça me dérangeait pas spécialement, mais le problème c'est que forcément plus on a une poitrine volumineuse, plus elle est lourde et la gravité, donc ça tombe. Et du coup il m'a clairement expliqué que si je faisais pas une petite réduction mammaire, lui il voulait bien quand même m'opérer forcément, mais il me conseillait d'un petit peu enlever parce que si je ne le faisais pas, si à un moment je suis amenée à prendre un petit peu de poids ou si j'ai un deuxième enfant, le problème va forcément se reproduire. Alors qu'en retirant un petit peu, même pas grand chose, déjà le sein est moins lourd, le sein tombera pas, en fait, tout simplement. Du coup, j'ai eu un devis avec ces deux opérations. Je vais vous donner une tranche de prix, même si en soi ça dépend vraiment du chirurgien, ça dépend de la clinique, ça dépend de plein de choses en fait. Sachant que parce que la mastopexie peut aussi se faire, c'est une correction de la ptose mammaire et la ptose mammaire c'est quand le sein tombe. Ça peut se faire sur l'opération que j'ai faite ou alors par pose d'implants. Si vous faites poser des implants pour corriger la ptose, le prix de l'implant est aussi à inclure dans le prix du chirurgien, ce qui augmente encore plus. Enfin là je vous donne juste du coup des prix où il n'y a pas d'implant, où c'est juste l'acte en lui-même. Donc moi ce que j'ai pu voir sur internet c'était entre 3 000 et 7 000 euros à peu près. Moi ça a coûté 4 700 euros, sachant que je me suis fait opérer par un chirurgien dans une clinique privée, donc il y a 1 500 euros qui partaient que pour la clinique et que l'anesthésiste était plus cher. Là c'est un prix tout compris, la chambre comprise, et du coup il y a une bonne partie qui est partie en fait pour la clinique. Donc minimum 14 jours après le premier rendez-vous où on vous a donné un devis et où on vous a examiné, vous pouvez valider le devis. C'est un délai qui est obligatoire en France pour simplement réfléchir. Enfin, c'est le délai de réflexion. Du coup, au bout de 14 jours, moi j'ai pu le faire à distance pour valider le devis. Souvent, on doit prendre un deuxième rendez-vous pour revoir la personne, pour poser des questions. Bon, moi j'ai pu le faire à distance, du coup, tant mieux. Mais c'est possible de reprendre un rendez-vous pour poser toutes nos questions. Et une fois que vous avez validé votre devis, arrive le moment de trouver la date de l'opération. Là aussi, ça peut être long, surtout si vous vous faites opérer dans le public. Moi, j'ai attendu que 1 mois avant de me faire opérer. J'ai eu entre guillemets un petit peu de chance parce que c'était la période Covid et que y a quelqu'un qui avait attrapé le Covid, qui avait annulé. Du coup, quelqu'un était venu plus tôt et avait libéré sa place. Du coup, forcément, j'ai profité de la place de quelqu'un alors que c'était déjà réservé. Mais c'est possible. Enfin, moi, j'ai vu plusieurs témoignages de filles qui avaient attendu plus d'1 an leur opération. Donc, franchement, si vous envisagez de vous faire opérer, faut s'y prendre maintenant. Entre le temps de rendez-vous du chirurgien, le temps de rendez-vous de l'opération, ça peut prendre une bonne année. Donc, forcément, c'est long. Après, au moins, là, le délai de réflexion est totalement pris en compte. Mais bon, n'empêche que c'est très long. Ensuite, concernant la prise en charge de la Sécu, c'est relativement simple. En fait, c'est où vous retirez 300... Je parle que pour la réduction mammaire, pas pour l'augmentation. Hein. Mais c'est où vous retirez 300 grammes par sein et vous êtes remboursé par la Sécu. Ou vous retirez moins, sachant que vous pouvez retirer plus, hein, mais où vous retirez moins et c'est pas pris en charge par la Sécu. Sachant que la prise en charge, elle est, si vous êtes opéré dans le public, total normalement, sauf si vous prenez des extras pour votre chambre. Et si vous êtes opéré dans le privé, il y a les restes à charge, enfin les honoraires des chirurgiens, anesthésistes et pour moi la chambre. Et ça peut être pris en charge par votre mutuelle, même si honnêtement, il y a très peu de mutuelles qui prennent en charge la chirurgie esthétique. Du coup, personnellement, j'ai pas eu de prise en charge parce que j'ai décidé de ne pas retirer 300 grammes par sein. 300 grammes, ça représente environ 2 bonnets. Donc moi, ça m'aurait fait descendre sur un bonnet B. Je trouve pas ça nul d'avoir un bonnet B. Je me dis juste que si je suis encore amenée à perdre un petit peu de poids,
ou simplement si j'ai envie d'avoir une poitrine plus volumineuse, je préfère payer un petit peu plus cher maintenant plutôt que par la suite devoir me refaire opérer parce que je trouve que j'ai une trop petite poitrine et après c'est une deuxième opération, une pose d'implant. Ça coûte de l'argent aussi, donc autant payer un petit peu plus cher maintenant plutôt que regretter plus tard d'avoir trop enlevé juste pour avoir une petite partie qui est prise en charge par la Sécu. Donc une fois que vous avez votre date d'examen, vous devez faire des examens sanguins, vous devez voir l'anesthésiste, sachant que vaut mieux faire dans le bon ordre parce que le chirurgien va vous donner des examens sanguins à faire, mais l'anesthésiste aussi. Donc vous voyez d'abord l'anesthésiste, puis faites tous les examens sanguins en même temps. En fonction de votre âge, vous allez aussi devoir faire une mammographie. Moi, j'ai pas eu à en faire parce que j'ai moins de 25 ans et que du coup, c'était pas obligatoire vu que je ne suis pas à risque pour le cancer du sein. Puis de toute façon, pendant l'opération, sauf si vous avez une tumeur énorme forcément, mais pendant l'opération, ils vous enlèvent ils vous enlèvent de la graisse en trop et dans cette graisse, ils récupèrent des cellules qu'ils envoient dans un laboratoire et dans toutes les opérations effectuées, ils font tester les prélèvements pour voir s'il n'y a pas des cellules cancéreuses qui n'ont pas été détectées pendant les examens avant l'opération. Donc ensuite, il faut aussi moi j'ai pris rendez-vous chez un prothésiste pour faire une brassière de contention et des bas de contention. C'est fait, moi ça a été fait sur mesure. Je sais qu'on peut en commander sur internet, mais mon chirurgien me l'avait pas du tout recommandé parce que c'est une étape importante en fait de l'opération, cette contention. Il faut savoir que ça a un coût aussi parce qu'il y a le coût de l'opération, mais il y a aussi le coût du matériel, le coût des pansements. Pour ma part, ça a été classé en chirurgie esthétique, pas pris en charge par la Sécu. Donc rien n'a été remboursé, y compris les pansements que j'ai dû prendre, la brassière, les bas de contention. Je sais pas du tout si c'est remboursé quand c'est pris en charge par la Sécu, mais moi, ça n'a pas été le cas. La brassière, elle coûte bien une centaine d'euros. Les bas de contention, j'ai payé ça à peu près 50 euros. Et c'est important, en fait, tout simplement. On ne peut pas passer à côté. De toute façon, c'est quelque chose qu'on doit apporter pour l'opération. Les bas de contention, on les porte pendant l'opération. Et vous ne pouvez pas faire sans. Donc, c'est aussi à prévoir dans le budget. Donc, une fois que j'avais fait tous les examens que j'avais eus, parce qu'en fait, il faut du temps entre le moment où on prend rendez-vous pour avoir la brassière et le moment où la brassière est prête. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Moi, la brassière a été envoyée directement à mon chirurgien parce que de toute façon, c'est lui qui la met pendant l'opération. Mais du coup, ça a bien pris 2-3 semaines. Donc, j'ai fait très rapidement entre mon premier rendez-vous et l'opération pour que tout soit prêt à temps. Et une fois que tout est fait, il faut juste attendre le jour J pour l'opération. Moi, j'ai dû effectuer 48 heures à l'avance un test PCR. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais je pense. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le avant l'opération. Je vous ai fait un petit vlog, j'ai filmé en fait quand j'étais avant mon opération, après mon opération quand j'étais à l'hôpital. Donc je vous ferai un petit vlog, ce sera l'épisode prochain sur ma chaîne, donc il sortira dans une semaine. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez ou mettre un commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram. Je vous invite à vous abonner. Ça vous coûte rien, ça m'aide. Et on se retrouve très rapidement, du coup, dans une semaine pour l'épisode 2. À bientôt!